Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours, donc tu peux nous rejoindre. On a bientôt fini Néhémie, donc reste jusqu'à la fin en fait, tu vas recevoir, j'en suis sûre. Merci Seigneur parce que justement ta parole nous parle, ta parole, en fait tu nous parles à travers ta parole personnellement Seigneur, et merci encore pour tout ce que tu nous enseignes Seigneur dans ta parole, toutes les promesses que tu nous as laissées. Je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans le défi, qu'on puisse arriver jusqu'au bout. Aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors on continue, donc Néhémie 11, verset 18. 284 Lévites habitaient la ville sainte. Il y avait encore 172 portiers chargés de surveiller les portes. Akoub et Talmon et les membres de leur groupe familial, le reste des Israélites, des prêtres et des Lévites étaient établis dans toutes les villes de Juda, chacun dans son patrimoine. Les desservants du temple habitaient le quartier de Lophel. Tiha et Gishpa étaient leurs chefs. Le responsable des Lévites à Jérusalem était Ouzi, fils de Bani, qui avait pour ascendant Achabia, Matania et Miché, descendants d'Azaph. Les descendants d'Azaph étaient les musiciens chargés du service musical dans le temple. Ils étaient soumis à des ordonnances royales qui réglaient leur activité jour par jour. Pétaïa, fils de Méchézabéel, de la lignée de Zéra, fils de Juda, était le délégué du roi pour toutes les affaires civiles. D'autres membres de la tribu de Juda s'établirent dans les localités de la campagne, à Kiryat Arba, et dans les villages qui en dépendent à Dibon, et les villages qui en dépendent à Yekabtseel, et les localités qui en dépendent à Yeshua, à Molada, à Petz-Palet, à Tsar Choual, à Beersheba, et les villages qui en dépendent à Tsiklag, à Mekona, et les villages qui en dépendent à En-Rimon, à Tsoréa, à Yarmout, Zanoa et Adoulam, et les localités qui en dépendent à Lachish, et les fermes des environs à Erzeka, et les villages qui en dépendent. Ils occupèrent ainsi toute la région depuis Beersheba jusqu'à la vallée de Hinnom. Les membres de la tribu de Benjamin occupèrent Geba, Mikmas, Aya, Bethel et les villages qui en dépendent, Anatot, Nob, Anania, Atsor, Rama, Gitaim, Hadid, Tseboim, Nebalat, Lod et Ono, la vallée des artisans. Certains groupes de Lévites de Juda allèrent s'installer parmi les Benjaminites. Néhémie 12. Voici la liste des prêtres et des Lévites qui revinrent de l'exil avec Zorobabel, fils de Sheltiel, et avec Josué. C'était Seraya, Jérémie, Esdras, Amaria, Malouk, Atouch, Shekania, Rehoum, Meremoth, Ido, Ginetoy, Abia, Miyamin, Maadia, Bilga, Shemaya, Yoyarib, Yedaeya, Salou, Amok, Ilkia, Yedaïa. C'étaient là les chefs des prêtres et leurs collègues au temps de Josué. Parmi les Lévites, il y avait Josué, Binoui, Kadmiel, Chérébia, Juda et Matania, responsables avec ses collègues des chants de louanges. Leurs collègues Bak, Boukia et Ouni se tenaient en face d'eux pour leur répondre. Josué fut le père de Joachim, dont les descendants en ligne directe furent Eliashib, Yoyada, Jonathan et Yadoua. Voici au temps de Joachim quels étaient les chefs de famille sacerdotale pour la famille de Seraya. C'était Meraya pour celle de Jérémie, Anania pour la famille d'Esdras, Meshulam pour celle d'Amaria, Yohanan, et pour celle de Melouki, Jonathan, pour celle de Shebania, Joseph, pour celle de Harim, Adna, pour celle de Merayot, Elkai, pour celle d'Ido, Zacharie, pour celle de Gineton, Meshulam, pour celle d'Abia, Zikri, pour celle de Minyamin, Moadia, Piltai, pour celle de Bilga, Chamois, pour celle de Shemaya, Jonathan, pour celle de Yoyarib, Matnaï, pour celle de Yedaeya, Uzi, pour celle de Salai, Kalai, pour celle d'Amok, Héber, pour celle de Ilkia, Achabia, pour celle de Yedaeya, Nethanéel. Au temps d'Eliashib, de Yoada, de Yohanan et de Yadoua, on fit des listes des chefs de famille lévitiques
et sacerdotales. Elles furent établies pendant le règne de Darius le Perse. Les noms des chefs de famille lévitiques furent inscrits sur le livre des Annales jusqu'au temps de Johanan, petit-fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Achabia, Chérébia et Josué, fils de Kadmiel, ainsi que leurs collègues se tenaient les uns en face des autres pour louer et célébrer l'Éternel, conformément aux instructions laissées par David, homme de Dieu. Ils se répondaient tour à tour les uns aux autres, les portiers. Les portiers Matania, Bakboukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Akoub montaient la garde auprès des entrepôts situés près des portes du temple. Tels sont ceux qui étaient en fonction du temps de Joachim, fils de Josué et petit-fils de Yotsadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi. Lors de l'inauguration de la muraille de Jérusalem, on fit venir les Lévites à Jérusalem de toutes les localités où ils habitaient afin de célébrer l'événement dans la joie, par la louange et par le chant des cantiques, accompagnés par les cymbales, les luttes et les lyres. Les musiciens se rassemblèrent du district des alentours de Jérusalem, ainsi que des environs de Netopha, de Beth-Gilgal et des territoires de Geba et d'Amavet, car ils s'étaient construits des villages autour de Jérusalem. Les prêtres et les Lévites accomplirent les rites de purification, tant pour eux-mêmes que pour le peuple, et pour les portes et pour la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai 2 grands chœurs. Le premier se dirigea du côté droit et marcha sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière les choristes venaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaïa et Jérémie. Puis venaient des prêtres munis de trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, qui avait pour ascendant Shemaïa, Matania, Miché et Zakour, Asaph et ses collègues Shemaïa, Azareel, Milalai, Gilalai, Maï, Nethanéel, Juda et Anani, qui jouaient des instruments de David, homme de Dieu. Esdras, le spécialiste de la loi, était à leur tête. À la porte de la source, ils gravirent en face d'eux les marches qui les conduisaient à la cité de David par la montée qui mène au rempart qui surplombe l'ancien palais de David, puis ils continuèrent jusqu'à la porte des eaux du côté oriental de la ville. Le second chœur partit vers la gauche, je les suivis avec l'autre moitié du peuple sur le haut de la muraille. Nous avons passé près de la tour des fourns, puis par l'endroit où la muraille s'élargit au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la porte de la vieille ville, puis de la porte des poissons, puis sur la tour de Ananéel et la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis. On s'arrêta à la porte de la prison. Les 2 chœurs prirent place dans le temple de Dieu. Je fis de même avec la moitié des chefs du peuple, ainsi que les prêtres Eliakim, Maaséia, Minaïm, Minyamin, Miché, Elio, Enai, Zacharie et Anania qui portaient des trompettes. Il y avait aussi Maaséia, Shemaïa, Éléazar, Ouzi, Yohanan, Malkia, Elam et Ézer. Les musiciens faisaient résonner leurs cantiques sous la direction de Israïa. Les gens offrirent ce jour-là de nombreux sacrifices et ils s'adonnèrent à la joie car Dieu leur avait accordé un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants prirent part aux réjouissances et l'on entendait de loin les cris de joie qui retentissaient à Jérusalem. À cette époque, des hommes furent préposés à la surveillance des salles où étaient entreposées les offrandes et les dîmes. On les chargea d'y recueillir les parts attribuées par la loi aux prêtres et aux Lévites provenant des champs qui entouraient les villes. En effet, le peuple de Juda se réjouissait de ce que les prêtres et les Lévites étaient en fonction, de ce qu'ils assuraient le service de leur Dieu et accomplissaient les rites de purification et de ce que les musiciens et les portiers assumaient leurs fonctions conformément aux instructions de David et de son fils Salomon. En effet, il y avait eu autrefois du temps de David et d'Asaph, des chefs des musiciens qui exécutaient les chants de louange et de reconnaissance en l'honneur de Dieu. À l'époque de Zorobabel et au temps de Néhémie, tout le peuple d'Israël donnait chaque jour aux musiciens et aux portiers les parts qui leur revenaient. Ils remettaient aussi aux Lévites les redevances sacrées. Ceux-ci donnaient aux descendants d'Aaron la part qui leur revenait. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.